Bonjour. Annabella a 62 ans. Est-ce que tu as mangé ce matin? Et ça ne va pas fort. Tu arrives à bouger un peu, appuie sur ma main. Pas beaucoup encore. C'est pas grave, ça va marcher. Ça va récupérer un petit peu. Elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral, un AVC. Un caillot de sang a bouché une artère cervicale et depuis, elle est en partie paralysée. Dans le service de neurologie du Tahonais, au moins une personne par jour arrive pour cette raison. Une situation qu'il faut traiter en urgence pour avoir une chance de récupérer. Maui, lui, est arrivé vite. Sa famille a eu le bon réflexe. C'est ma femme qui m'a emmené à la clinique. Et la clinique a dit qu'il fallait venir très vite à l'hôpital. Un accident vasculaire cérébral, c'est un élément brutal. Donc, tout déficit moteur d'un membre ou d'un côté brutal, il faut y penser. On appelle le 15. Tout trouble du langage brutal, il faut y penser. On appelle le 15. Tout trouble sensitif d'un membre ou tout d'un côté, il faut y penser. Trouble du langage, trouble de la compréhension, trouble visuel d'un œil, d'un champ visuel ou vision double, on appelle le 15. Toutes les familles risquent un jour d'être confrontées à l'AVC d'un proche après 70 ans. C'est la première cause de handicap chez l'adulte. Et en Polynésie, il touche même des gens beaucoup plus jeunes qu'ailleurs. Ici, on a des AVC à 20 ans, 25 ans, 35, 40 ans. On a quasiment 40% des gens autour de cet âge. Vous avez l'obésité, et qui dit obésité, donc le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol, le tabac, la sédentarité. Tous ces éléments font qu'on a des AVC chez les jeunes plus que les autres territoires. 10% des victimes ne survivent pas à leur AVC. Mais pour ceux qui s'en sortent, c'est la qualité de vie qui est en jeu. Avec parfois des paralysies lourdes, le meilleur moyen d'éviter les séquelles, c'est surtout d'intervenir très vite.